Mesdames et messieurs, bonjour. 15h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Les expatriés égyptiens poursuivent le vote pour le deuxième et dernier jour. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, avertit que les enfants de la bande de Gaza meurent. Trois personnes tuées lors de frappes de drones ukrainiennes. Et de retour à une des actualités, les expatriés égyptiens ont poursuivi le vote pour le deuxième et dernier jour. En effet, les électeurs ont voté pour le deuxième jour consécutif dans le cadre des élections sénatoriales. L'autorité nationale des élections a confirmé que le processus électoral s'était déroulé depuis le premier jour jusqu'à présent sans aucun obstacle précis, sans qu'un suivi permanent est assuré entre les missions diplomatiques et consulaires à travers le monde et l'autorité. Et en Égypte, le ministre du Développement local, Dr Manal Awad, a demandé au gouvernorat de prendre toutes les mesures logistiques et organisationnelles nécessaires afin de faciliter certains aspects du processus électoral pour des élections sénatoriales. Les élections sont prévues le lundi 4 et le mardi 5 août, conformément à la décision de l'autorité nationale des élections. Dr Awad a également souligné l'importance de fournir toutes les commodités nécessaires aux électeurs et de coordonner avec les directions de la santé pour élaborer un plan d'assurance médicale et de services spéciaux dans les bureaux de vote. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badra Abdelati, a tenu une rencontre bilatérale avec M. Mike Jackson, président de la Chambre des représentants des États-Unis, dans le cadre de sa visite à Washington. À cette occasion, Abdelati lui a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi, tout en réaffirmant la volonté de l'Égypte de poursuivre les consultations et la coordination avec les États-Unis dans le cadre du partenariat stratégique durable et les intérêts communs qui fient les deux pays. Pour sa part, Mike Johnson a salué le rôle joué par l'Égypte dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que ses efforts dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 522 Palestiniens ont été tués ce matin, dont 12 bénéficiaires d'aide humanitaire et 3 femmes à la suite des tirs et de bombardements d'Israéliens dans différentes zones de la bande de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes. Un Palestinien, son épouse et leurs 3 enfants ont péri dans un raid aérien israélien et ont visé leur maison dans la ville d'Azwadia, au centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, 3 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lorsqu'un drone israélien a largué une bombe sur des tentes de personnes déplacées du nord de Khan Younis. 2 femmes ont également été tuées dans le bombardement d'une tente au nord-ouest de Khan Younis. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé que les camions transportant des médicaments et des fournitures médicales entreront aujourd'hui dans la bande de Gaza par l'intermédiaire. Le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, a discuté des efforts visant à fournir une aide humanitaire à Gaza lors d'un appel téléphonique avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Sheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan. Les 2 parties ont examiné les moyens de renforcer l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, notamment par le biais des points de passage terrestres et d'opérations de largage aérien conjoints en coopération avec plusieurs pays. Elles ont souligné la nécessité d'ouvrir tous les points de passage afin de permettre l'acheminement de l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza, tout en insistant sur le fait que les largages aériens ne sauraient remplacer l'aide terrestre. Enfin, ils ont réaffirmé l'importance de conjuguer tous les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé que 1383 Palestiniens ont été tués depuis le 27 mai à la suite de tirs des forces d'occupation israéliennes alors qu'ils attendaient de l'aide dans la bande de Gaza. Dans un communiqué de presse, le Haut Commissariat a précisé que 859 Palestiniens ont été tués à proximité des sites de la Fondation humanitaire pour Gaza et 514 autres le long des convois alimentaires. Le Haut Commissariat ajoute que les 30 et 31 juillet, 105 Palestiniens ont été tués, au moins 660 autres blessés le long des frontières des convois dans le nord de la bande de Gaza, au sud de Khan Younis, ainsi qu'à proximité des sites de la Fondation humanitaire pour Gaza dans le centre de Gaza et à Rafah en Palestine. Les Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF avertit que les enfants de la bande de Gaza meurent à un rythme sans précédent en raison de la famine et la détérioration des conditions de vie résultant de l'agression israélienne sur la bande depuis le 7 octobre 2023. Les enfants de Gaza meurent les visages marqués par la souffrance et la faim, a déclaré Ted Chaiban, directeur exécutif adjoint de l'UNICEF. Ils sont à la croisée et en Cisjordanie occupée. Les forces de l'occupation israélienne ont pris d'assaut les villes de Tamoun, au sud de Tobas et de Tikwa, au sud-est de Bethléem, en Cisjordanie. Les sources locales ont rapporté que les forces d'occupation ont pénétré dans la ville de Tamoun à bord de plusieurs véhicules militaires, après avoir quitté le poste de contrôle d'Atou et ont encerclé une maison au milieu d'une forte présence de troupes d'infanterie à Bethléem. Elles ont fait une incursion dans la ville de Tikwa par son entrée ouest, patrouillant dans plusieurs quartiers et rues. Le président libanais Joseph Aoun a affirmé la détermination de son pays, soumis à une intense pression américaine, à désarmer le Hezbollah malgré le refus du mouvement Hezbollah. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a pour sa part estimé que toute demande de désarmer son mouvement revenait à servir le projet israélien. Commentaire. Le président libanais Joseph Aoun a affirmé jeudi la détermination de son pays, soumis à une intense pression américaine, à désarmer le Hezbollah malgré le refus du mouvement pro-iranien. La veille, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, dont la formation est sortie très affaiblie d'une guerre avec Israël, a estimé que toute demande de désarmer son mouvement revenait à servir le projet israélien. Il a accusé l'émissaire américain Tom Barak, qui a appelé au désarmement du Hezbollah, de recourir à la menace et l'intimidation pour aider Israël, pays allié des États-Unis et ennemi du Hezbollah. Quelques heures après les déclarations de M. Aoun, l'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements au Liban contre les infrastructures du Hezbollah, dont un important site de production de missiles, selon le ministre de la Défense Israël Katz. S'exprimant dans une allocution devant les militaires à l'occasion de la fête de l'armée, le président libanais a déclaré vouloir retirer les armes de tous les groupes armés, y compris le Hezbollah, et les remettre à l'armée libanaise. Le Hezbollah conserve une partie de son arsenal, dont des missiles. Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024, Israël continue de mener des frappes en territoire libanais, affirmant viser le Hezbollah qui s'abstient de riposter. Jeudi, les bombardements israéliens dans la Bekaa, à l'est, ont visé des sites de fabrication d'explosifs utilisés pour développer l'arsenal du Hezbollah, ainsi qu'un site souterrain dédié à la production et au stockage d'armes stratégiques selon l'armée israélienne. Le commandant de l'armée libanaise, Rodolphe Heikel, a déclaré que l'armée a procédé à un déploiement d'envergure dans la région sud du fleuve Litani en coordination avec la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Ceci intervient lors d'une réunion exceptionnelle entre le commandant de l'armée libanaise et le chef de l'état-major, les commandants des grandes unités et un nombre d'officiers. Le commandant de l'armée libanaise a réitéré que l'occupation constitue un obstacle à l'achèvement du déploiement des unités militaires, assurant que l'institution militaire joue efficacement son rôle à ce stade. Il a affirmé que les contacts avec les autorités syriennes se poursuivent en ce qui concerne la sécurité des frontières communes, signalant qu'il s'agit d'une étape essentielle pour la stabilité des pays.
En Russie, 3 personnes ont été tuées lors des frappes de drones ukrainiennes durant la nuit de vendredi à samedi dans les régions de Rostov et Penza ainsi que dans celle de Samara, éloignées du front. L'armée russe a annoncé de son côté avoir intercepté au total 112 drones tirés par l'Ukraine pendant la nuit. Dans la région de Penza, située entre Samara et la frontière ukrainienne, tôt ce matin, les drones de l'ennemi ont une fois de plus attaqué une entreprise. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur. Une femme est morte et 2 autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté. Dans la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, l'armée a repoussé une attaque massive dans la nuit, détruisant des drones au-dessus de plusieurs villes, a annoncé le gouverneur. Dans la ville d'Ouglerodovski, dans le district de Krasno-Soulinsky, un incendie a éclaté dans un des bâtiments d'un site industriel, a-t-il ajouté, précisant qu'un employé gardant le site était mort. Fait rare, une des victimes, un homme âgé, a été recensé dans la région de Samara, sur la Volga, à environ 800 km de la frontière ukrainienne, selon le gouverneur régional. L'armée russe a annoncé de son côté avoir intercepté au total 112 drones tirés par l'Ukraine pendant la nuit. Le Kremlin rejette l'idée d'un cessez-le-feu durable en Ukraine qu'il voit comme un cadeau fait aux troupes de Kiev, malgré la frustration exprimée par Donald Trump face à ce refus. L'Ukraine réclame de son côté des systèmes de défense antiaérienne à ses alliés européens et espère notamment pouvoir obtenir des batteries modernes patriotes. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.